Bonjour et bienvenue sur le podcast Translucide, la machine à café des langagières et langagiers. Je suis Aurane, traductrice, entrepreneuse et cofondatrice avec Gaëlle Gagné du site Tradupreneur, une plateforme d'information et de services qui aide les traductrices et traducteurs indépendants à créer, développer et gérer leur entreprise. Dans ce podcast, je vous propose tous les mois une interview d'un amoureux ou d'une amoureuse des mots, linguiste, traducteur, traductrice, terminologue, interprète et bien d'autres encore, pour vous partager les richesses secrètes qui entourent les métiers des langues. Vous y découvrirez des parcours de vie, des conseils, des stratégies, des astuces et des outils pour lancer et développer votre entreprise langagière ou simplement vous familiariser à ce vaste univers. C'est donc une tasse de café ou de thé à la main, bien installée dans votre canapé ou votre siège de bureau, que je vous invite à écouter cet épisode. C'est parti! Bonjour, très chères auditrices et auditeurs. Avant de vous présenter notre invité du jour, j'ai une annonce de grande importance à vous faire. Si vous écoutez cet épisode dans les premiers jours de sa sortie, il est encore temps pour vous de vous inscrire gratuitement à l'événement Entreprendre de A à Z, inspiration et respiration pour bien vivre de la traduction. Une conférence en ligne que Gaëlle et moi-même avons organisée du 30 mai au 3 juin prochain pour fêter le premier anniversaire de la plateforme Tradupreneur. Au programme, à chaque journée sa thématique. Collaboration le lundi, argent le mardi, santé le mercredi, stratégie le jeudi et communication le vendredi. Avec un atelier préenregistré par des personnalités de qualité, disponible dès 9h le matin et pendant 24 heures, et l'après-midi, un panel de discussion en direct animé par Tradupreneur en compagnie de 3 à 4 autres intervenants et intervenantes pour aborder sous différentes facettes le thème de la journée. Pour accéder à ces 10 contenus gratuitement, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre à l'adresse www.tradupreneur.fr/inscription-du6 conférence-du6 2022 pour vous y inscrire. Attention, si vous ne vous inscrivez pas, vous ne pourrez pas recevoir par email les informations nécessaires pour accéder au contenu le jour J. Alors, si vous voulez participer, n'oubliez pas, appuyez sur pause et inscrivez-vous de ce pas. Le lien pour consulter le programme détaillé de cet événement et vous y inscrire est disponible dans la description de l'épisode. Et si vous écoutez cet épisode bien après le 3 juin 2022, rendez-vous sur le site de Tradupreneur pour vous procurer un des 3 coffrets payants dans lesquels vous retrouverez tous les contenus de cet événement et bien d'autres choses encore. Revenons à notre sujet du jour, un thème qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il parle d'accessibilité. En effet, un des rôles majeurs des traductrices, traducteurs et interprètes de métier est de bâtir des ponts entre les langues et les cultures, et donc de rendre accessible un message écrit ou oral à un public ne comprenant pas la langue de départ. Donc, après avoir abordé le chant-signe dans l'épisode 4 du podcast en compagnie du collectif 10 doigts en cavale, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous y invite fortement, je m'intéresse aujourd'hui à la vélotypie. Pour nous en parler en détail et nous dévoiler tous les mystères de cette technique de sous-titrage en direct qui permet de rendre accessibles des contenus et événements oraux au public sourd et malentendant, j'ai l'honneur aujourd'hui d'interviewer une des cofondatrices de Voxa Direct, l'entreprise qui s'est notamment fait connaître le 12 mars 2020 pour avoir rendu accessible le discours du président de la République française Emmanuel Macron lors de son allocution annonçant le début du premier confinement le 17 mars. C'est donc, sous un tonnerre d'applaudissements virtuels, je compte sur vous, que j'ai le plaisir d'accueillir Lauriane Le Capitaine. Bonjour Lauriane. Bonjour Aurane. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va très bien, merci. Merci à toi, je suis ravie vraiment de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Translucide. Alors pour commencer cet épisode, Lauriane, j'aimerais bien que tu nous présentes un peu ton parcours et expliquer aux personnes qui nous écoutent comment tu es tombée dans le bain de la vélotypie. Eh bien, par hasard, parce que je ne connaissais pas ce métier, et je suis tombée sur quelqu'un qui exerçait ce métier-là et qui m'a proposé de me former. Donc j'ai été formée et j'ai exercé le métier
dès que j'étais assez performante, on va dire, sur le clavier. Et donc, tu étais toute jeune quand tu as commencé à te former à la vélotypie? C'était ton premier métier? Oui, c'était mon premier métier. Je sortais du lycée, je cherchais un peu quoi faire et j'ai fait en 6 mois, un an de recherche, on va dire. Et voilà, et je suis tombée sur ce métier-là qui m'a plu très rapidement. Et voilà, donc je l'ai exercé un petit moment. Je connaissais du coup d'autres vélotypistes, notamment mon associé actuel. Et on s'est dit que bah, ça pourrait être super de monter une entreprise ensemble. Voilà, donc c'est comme ça qu'est né Voxa Direct. Et donc, elle est née en quelle année, l'entreprise Voxa Direct? Fin 2018. Et voilà, on a vraiment, vraiment commencé le travail, on va dire, en septembre 2019. D'accord. Et donc, pour bien planter le décor au tout début de l'épisode, est-ce que tu pourrais nous expliquer exactement c'est quoi la vélotypie? Alors, la vélotypie, c'est un système de sous-titrage en direct qui permet d'écrire à la vitesse de la parole. Donc, pour rendre accessible en fait les discours, peu importe le discours d'ailleurs, voilà, toutes les paroles en fait. D'accord. Et donc, c'est quoi les différences, par exemple, entre un sous-titrage en direct réalisé par Vélotypie ou un sous-titrage classique? Comment on peut le voir, par exemple, que c'est de la Vélotypie? La vélotypie, en fait, ça s'affiche syllabe par syllabe, voire mot à mot. Donc c'est vraiment très fluide en fait en termes d'affichage et on voit que c'est du direct, c'est-à-dire que les gens ont plus l'habitude du sous-titrage de films par exemple, voilà. Et ça c'est du sous-titrage qui est fait en amont puisque c'est pas du direct. Donc forcément c'est toujours les phrases enfin s'affichent comment dire. Boîte par boîte, voilà, sous-titre après sous-titre. C'est ça. Donc c'est toujours très propre en fait. Et la vélotypie, bah, comme c'est du direct, voilà, il peut y avoir des fois, par exemple, même si la personne qui parle se reprend, voilà, on va pouvoir des fois juste effacer un mot, voilà, modeler un peu, on va dire. Ça reste, il y a une petite part d'interprétation en fait aussi et de synthèse parce que des fois il y a des gens qui parlent très vite. Voilà, donc on voit en fait la façon dont s'affichent les mots et dont sont construites les phrases que, enfin, on reconnaît la vélotypie à l'œil, quoi. C'est vrai que Oui, on peut pas non plus le confondre avec du sous-titrage automatique parce que par exemple, sous-titrage automatique, on va avoir toutes les hésitations, les les c'est mots qui ça. se répètent, c'est ça. C'est comme ça que tu dis qu'en fait qu'on peut le repérer facilement à l'œil. Aussi, ouais, 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 parce que effectivement, dans le sous-titrage automatique, il y a toutes les hésitations et puis généralement, il y a aussi des mots qui passent à la trappe ou qui sont pas les bons parce que voilà, nous, c'est vrai que c'est l'avantage du fait que enfin, c'est le cerveau humain, en fait. Donc normalement, il y a pas de il y a pas de d'erreur, on va dire, dans le message, qui passe. Oui. Ou ça peut arriver, j'imagine, certaines fois de faire des fautes de frappe. Il peut y avoir aussi des fautes de frappe, voilà. Donc bah, c'est ça, on est humain. Exactement. Et j'ai une autre question. C'est quoi les différences entre la vélotypie, la sténotypie, la dactylographie? Parce que je pense que c'est pas forcément très clair, ces trois concepts. Ouais, alors la sténotypie, c'est un système phonétique. Donc ça veut dire que on produit des sons et il faut que ce soit retraité par l'ordinateur pour que ça se transforme en lettres, donc en mots. Donc du coup, il y a un délai un peu plus important puisqu'il faut que ce soit retraité par l'ordinateur. La dactylo, bah, c'est voilà, par exemple, enfin c'est de savoir écrire très vite avec un clavier AZERTY par exemple, voilà. Mais nous, la plus-value de la vélotypie, en fait, c'est que on appuie sur plusieurs lettres en même temps, ce qui nous permet d'écrire directement syllabe par syllabe. Donc forcément, on gagne du temps. Et du coup, comme il y a pas de, comme chaque touche sur notre clavier correspond à une lettre, il n'y a pas de temps de traitement par l'ordinateur pour que ça s'affiche en lettres en fait. C'est vraiment, on appuie sur les lettres, elles s'affichent tout de suite comme si on appuyait en fait sur plusieurs lettres d'un clavier AZERTY en même temps. D'accord, donc c'est aussi un peu, si on fait une métaphore musicale, un peu comme des accords de piano. Exactement, exactement, ouais. Et du coup, est-ce qu'il faut être pianiste pour être vélotypiste? Est-ce que c'est mieux? Alors, je sais pas si c'est mieux. Moi, j'ai fait du piano, me concernant, mais là, je pense que ça peut aider, on va dire, parce que forcément, ça veut dire qu'on a un peu plus d'aisance
au niveau de la gestuelle des doigts. Mais voilà, c'est pas obligatoire. On peut devenir vélotypiste sans avoir fait de piano. Mais peut-être que le temps d'apprentissage, du coup, sera un petit peu plus long pour avoir cette... Ou peut-être, ça dépend vraiment des gens. C'est tellement spécifique que c'est difficile de dire, voilà, il faut remplir telle case, cocher telle et telle case pour être sûr de devenir vélotypiste. C'est tellement particulier. En fait, ça demande des compétences très variées qu'on retrouve pas en bloc, on va dire, dans beaucoup de métiers. Donc, voilà, c'est un peu, c'est pas aléatoire, mais voilà. Il y a rien qui dit d'avance qu'on pourra être vélotypiste, quoi. D'accord, c'est vraiment en faisant et en expérimentant. Ouais, et avec l'expérience, ouais, tout à fait. D'accord, et donc tu disais que vous avez un clavier spécial donc pour la vélotypie qui permet d'appuyer comme des accords sur un piano sur plusieurs touches en même temps et du coup ça retranscrit la syllabe. Où est-ce qu'on peut se procurer un tel clavier et combien ça coûte? Alors, on peut pas se procurer un tel clavier parce que ça se vend pas dans le commerce. Voilà, donc nous, on l'a créé, en fait, notre clavier. Donc, Il y a un modèle quand même qui existe de base ou tu le crées complètement de zéro? bah, en fait, nous, on l'a créé sur notre expérience de enfin, on sait comment ça fonctionne, donc voilà. Le modèle de base, c'est juste le positionnement des touches, on va dire, parce que l'invention date quand même il y a l'inventeur à la base l'a créé, ce système en 1938. Ah Donc oui, ça remonte quand même. Donc ça, c'est enfin, pour on va dire les prémices du principe de la vélotypie. Donc ça a évolué un petit peu par la suite, mais finalement assez peu. Des vélotypes, il y en a pas beaucoup dans le monde. Il y en a dans certains pays. En fait, c'est né aux Pays-Bas. Donc la base vient de là. Et ensuite, les lettres sont positionnées de manière à ce que ce soit assez ergonomique. Ensuite, ça dépend de la langue, parce que les lettres sont pas positionnées au même endroit, voilà. Donc on va dire qu'on reprend une base, mais qu'après, voilà, c'est avec la langue française qu'on l'a adapté. ça marche. Et pour tout ce qui concerne la ponctuation, il y a aussi des touches dédiées ou c'est des combinaisons de touches? Les chiffres aussi, comment ça fonctionne? Il y a tout sur le clavier. Il y D'accord, a toute la ponctuation, tout ce qu'il faut pour écrire à peu près tout. ça marche. Et on peut, avec un clavier comme ça, qui permet d'écrire vraiment très vite, ça peut être quoi la vitesse de frappe de caractère à la minute, par exemple, si on prend un vélotypiste débutant, un vélotypiste confirmé et un vélotypiste expert. Alors débutant, on va dire vraiment dans les premiers mois, on va être à 150 caractères minute, quelque chose comme ça. Puis après, bah, ça va crescendo jusqu'à après, parce que je veux pas donner de niveau intermédiaire parce que pareil, c'est assez aléatoire selon les personnes. Voilà, après, quand on arrive vraiment expert, on fait, je dirais au minimum, on fait 700 caractères minute et après, c'est très variable, on peut faire des pointes à 1000 caractères minute. Ah oui, ah oui, c'est beaucoup, faut être bien concentré. C'est ça, c'est ça. Alors c'est des pointes, hein, évidemment, on tient pas, très, très longtemps sur, sur 1000 caractères minute, mais voilà, ça veut dire qu'on peut potentiellement rattraper un retard aussi quand une personne parle très vite. D'accord. En vélotypie, est-ce que c'est comme en interprétation où les interprètes, par exemple, de conférences d'interprétation simultanée sont deux par cabine et se relaient? Est-ce que c'est pareil en vélotypie? Est-ce que il y a un temps, par exemple, où tu peux pas taper plus de 20 minutes parce qu'après tu peux plus niveau concentration? Est-ce qu'il y a cette notion? Alors il y a cette notion, après nous, on tourne en fait, ça dépend, de combien de temps va durer l'événement, effectivement. S'il dure 4 heures, on peut le faire seul. Je dis pas que la dernière heure est la plus simple, mais voilà, disons qu'on peut tenir jusque-là. Après, ça dépend quand même du thème, parce qu'effectivement, si on fait quelque chose de, je sais pas, de très scientifique, par exemple, ou vraiment très particulier, avec un jargon très particulier, forcément, on va fatiguer plus vite aussi. Donc, soit quand c'est très technique, soit quand ça dure plus de 4 heures, on essaie d'être deux, effectivement, et dans ces cas-là, on se relaie tous les 3/4 d'heure, je dirais, en moyenne. Tout à l'heure, tu nous parlais donc que la vélotypie, le système du clavier, ça a été inventé aux Pays-Bas et que ça a été inventé en 1938. À partir de quel moment cette technique, elle a vraiment véritablement été utilisée en France?
Bah, en fait, c'est quelqu'un qui a vu le système fonctionner aux Pays-Bas et qui s'est dit, ben, il faut l'implanter en France, donc il faut voilà, l'adapter à la langue française. Et ça s'est passé dans les années début 80. Donc ça fait une quarantaine d'années que la vélotypie existe en France. Oui, alors après, au début, elle n'était pas destinée, on va dire, à faire forcément du sous-titrage en direct. C'était aussi plus pour se dire, on écrit plus vite, donc on gagne du temps pour faire même des choses en différé, voilà. Et puis c'est venu petit à petit avec aussi les besoins justement de l'accessibilité et puis un peu aussi les associations de sourds qui poussaient aussi pour avoir justement de l'accessibilité un peu partout. Donc ça, voilà, ça a poussé les choses jusqu'à ce qu'on se dise, bah effectivement, c'est quand même super bien pour le direct, quoi. Et du coup, en ce moment, il y a combien de vélotypistes en France? Il y a combien d'entreprises qui proposent ce type de service? Alors on est moins d'une dizaine en France, moins d'une dizaine de vélotypistes. Et j'ai vu que là, en ce moment, vous êtes en train de former des jeunes vélotypistes. C'est bien ça? Oui, oui. Donc potentiellement, il y aurait 3 autres vélotypistes prochainement sur le marché? Oui, bah on espère. On espère, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de besoins. Et donc, du coup, on a pas mal de demandes. Et puis, la loi l'oblige, dans les événements publics notamment. Voilà, ça devient une obligation de rendre accessibles les événements. Donc, on y croit. C'est pour ça qu'on voilà, on forme, on espère que la relève est là. Et donc quand tu dis rendre accessible, donc c'est par rapport au public sourd et malentendant, cette loi? Oui, tout à fait. Et c'est donc rendre accessible aussi bien par écrit via du sous-titrage et aussi par de la langue des signes. Qu'est-ce que dit exactement cette loi? Oui, c'est ça, c'est qu'il faut que les événements publics soient rendus accessibles et donc pour qu'un événement soit réellement accessible, en fait, il faut plusieurs choses. Il faut donc le sous-titrage pour les personnes qui ne connaissent pas la langue des signes, parce que ça, c'est un paramètre important parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on est sourd, on parle forcément la langue des signes. Et en fait, il y a que 20% des sourds qui parlent la langue des signes. C'est finalement les sourds de naissance, on pourrait dire, qui parlent plus facilement la langue des signes ou pas Oui, nécessairement? c'est très souvent des sourds de naissance, effectivement, parce que du coup, voilà, leur langue maternelle, c'est la langue des signes. Donc, et après, dans les 80% de sourds autres, c'est souvent donc des devenus sourds suite à un accident, suite à une maladie, suite à, voilà, ou même les personnes avançant en âge. Et voilà, du coup, ben, elles n'ont jamais appris la langue des signes, donc elles ont besoin du support écrit. Donc voilà, donc pour l'accessibilité d'un événement, effectivement, il faut mêler les techniques, quoi. Donc il faut le sous-titrage, il faut la langue des signes, c'est vraiment le minimum. Après, il y a aussi le langage parlé complété, qui est encore un autre type de communication. Donc en fait, ça mélange un peu les signes et la lecture labiale. En fait, c'est des signes qui se font plutôt au niveau du visage pour différencier certains sons qui sont faits avec la bouche et qui peuvent se ressembler. Par exemple, B, P, etc. Voilà, c'est différencié par des signes au niveau du visage. Donc ça, voilà, il y a des gens qui l'utilisent. Donc si on veut vraiment que ce soit totalement accessible, ben, c'est bien de l'avoir aussi. D'accord. Ah, je connaissais pas du tout cette technique. Ouais, le langage parlé complété, le LPC. Voilà, mais il y en a pas beaucoup qui le pratiquent, mais il y en a. Donc voilà. Et puis ensuite, ben, il y a les personnes qui sont appareillées. Et là, sur leurs appareils, elles ont un petit bouton. On appelle ça la position T. Et en fait, s'il y a une boucle magnétique dans la salle de l'événement, eh ben, elles peuvent activer ce petit bouton et du coup, le son est amplifié pour Ah, elles. d'accord. Ok. Et ça, c'est sur n'importe quel appareil, n'importe quelle personne qui est appareillée, elle a ce petit bouton sur son appareil. Enfin, Normalement, oui. d'accord. En principe, oui. Et voilà. Et donc, du coup, quand il y a ces quatre choses-là, déjà, on est pas mal en termes d'accessibilité. Ça marche. Et j'imagine que vous travaillez peut-être en collaboration, donc Voxa Direct, avec des interprètes en langue des signes pour rendre accessible tel ou tel événement. Oui, on a notre petit réseau d'interprètes. Effectivement, on connaît certaines boîtes d'interprétariat, notamment sur Paris, parce que c'est vrai que c'est là où il se passe beaucoup de choses. Oui, parce que vous Donc, êtes, rappelle-moi, vous êtes basé sur... nous, on est à Hérouville, à côté de Caen. D'accord, donc en Normandie. C'est ça. Très bien. Et donc, si, imaginons, je suis un client, j'ai une demande un peu farfelue. Tu vas me dire si c'est réalisable ou pas.
je suis en train d'organiser un événement en ligne qui est en anglais et je veux le rendre accessible en français. Est-ce que toi, en tant que vélotypiste, tu peux directement le traduire et le retranscrire en direct via la vélotypie? Ce serait trop beau. Non, en fait, on va dire que c'est déjà très compliqué d'être vélotypiste, voilà, franco-français et d'écouter en même temps et de suivre la vitesse de la parole et si quelqu'un parle vite, de synthétiser et cetera. Donc si on devait en plus traduire, c'est là, je pense qu'on tiendrait pas le choc. Donc par contre, ce qu'on fait de plus en plus, c'est que les événements, sont du coup, traduits. Il y a un interprète, en langue étrangère qui traduit et nous, on sous-titre la traduction de l'interprète. Donc il y a un intermédiaire, puis chacun son métier en fait. Du coup, c'est vrai que chacun sa spécialité et au moins on est sûr que, enfin, c'est ce qui donne le meilleur résultat en fait. Avoir un bon interprète, voilà, en langue étrangère, plus de la vélotypie derrière. Voilà. Après, c'est vrai que ce qui nous est demandé souvent, c'est d'avoir très peu de décalage. Mais après, le temps de la traduction, ben, il est incompressible et le temps de retranscription, il est incompressible aussi. Même si on a très peu de décalage entre la parole et l'affichage, nous, des sous-titres, parce qu'on est à moins de 3 secondes. Ah oui, c'est hyper rapide. Et tu sais à peu près combien de temps entre le locuteur d'origine et l'interprète? Il y a pareil 3 à 5 secondes? Ça dépend parce que chacun a un peu sa technique aussi, d'interprétation parce qu'il y en a qui vont préférer attendre, un peu plus longtemps, pour vraiment saisir le message et puis resynthétiser, d'autres qui vont faire un peu plus, comment dire? Pas au mot à mot, mais presque. Donc c'est difficile à dire. Après c'est forcément un peu plus long parce qu'il faut forcément comprendre avant de pouvoir traduire. Nous, c'est vrai que voilà, on entend un mot, on le tape, forcément que ça va plus vite. Mais voilà, après, si une personne parle, on va dire, lentement ou normalement, on est quasiment même à la seconde, hein. Ouais, c'est quand même impressionnant, moi je trouve. Et donc, dans quel cadre une entreprise peut faire appel à un service de vélotypie, j'imagine, pour rendre accessible, en imaginant une conférence, ou ça peut être quoi justement les types de missions? Alors ça peut être plein de choses, ça peut être effectivement une conférence, parce qu'il faut la rendre accessible, parce qu'on ne sait pas d'avance s'il va y avoir des personnes, sourdes, ou malentendantes dans le public. Après ça peut être aussi des réunions d'entreprise pour les salariés sourds, parce qu'ils ont besoin de suivre leurs réunions, voilà, comme tout le monde et surtout de pouvoir, interagir pendant la réunion. Donc il faut qu'ils aient le message en même temps que tout le monde et qu'ils puissent, voilà, participer correctement. Donc ça, voilà, c'est utilisé aussi dans ce cadre-là. Après, ça peut être plein de choses. Ça peut être des colloques, ça peut être des meetings politiques, ça peut être, des allocutions présidentielles, Par exemple. par exemple. Et donc, si on parle de cette allocution présidentielle, donc comme je mentionnais dans la présentation de l'épisode si je ne m'abuse, hein, tu me corriges si c'est faux, du 12 mars 2020, parce que je crois que moi, comme beaucoup de Français et Françaises, j'ai regardé cette allocution et je crois que c'est à ce moment-là où j'ai découvert la vélotypie et je pensais au départ que c'était de la traduction automatique. C'est comme sur YouTube. Mais je me suis vite aperçue qu'il devait y avoir un humain derrière parce que justement, comme tu disais, on voit les corrections qui peuvent être faites en direct. Et donc, j'ai vu en parcourant la toile que vous aviez eu vraiment un véritable coup de projecteur. Ça fait le buzz pendant quelques jours. Et avec des articles de presse, notamment dans Le Monde, Les Échos, Le Parisien, pas mal de réactions sur les réseaux sociaux, des vidéos notamment réalisées par Combini, BFM TV. Comment toi tu as vécu et comment ton associé vous avez vécu ce coup de projecteur sur votre entreprise et sur la vélotypie? Alors c'était très particulier parce que, bon déjà, quand on a eu cette demande-là, c'était, donc pour sous-titrer, cette allocution, c'était le jour même, le matin même. Ah oui, Oui, d'accord. donc Ça leur c'était a un pris comme ça, ils se sont dit ah pourquoi pas. ben, ouais, ouais, c'est vrai que la demande était très tardive. En plus, pour la petite histoire, moi, j'étais en vacances, voilà, j'étais même pas, enfin bon, j'étais pas dans le coin, voilà, bon et donc on s'est dit de toute façon, en fait, c'est Emmanuel Macron, c'est vrai qu'on l'avait déjà sous-titré dans d'autres cadres.
Mais en fait, personne nous avait dit que ça devait passer sur toutes les chaînes de télé. Donc, ça a été un peu la surprise, on va dire, au dernier moment, avec une énorme pression voilà, des équipes techniques, parce que, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, faut pas de décalage, tout ça. Bon, tout le monde était hyper stressé parce que c'était la première. Donc voilà, et avec la pression, forcément, comme c'est un humain derrière, c'est moins évident de faire tout parfait. Donc voilà, mais en même temps, c'est ce qui a permis de faire le buzz parce que les gens se sont posé la question justement. C'est quoi ce système? Est-ce que c'est une machine ou pas? Voilà. Donc on a vu effectivement toutes les réactions sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est que ça a pu nous permettre du coup de répondre aux gens et d'expliquer en fait le métier. Puisque le métier est pas connu, ça nous a vraiment permis de le faire connaître et il y a eu tellement de personnes qui ont regardé les allocutions que du coup maintenant, énormément de personnes connaissent la Vélotipie. Voilà, presque du jour au lendemain, en fait, voilà, les gens savaient ce que c'était, quoi. Parce que après, vous avez fait aussi les allocutions suivantes du président. On en a fait 6, nous. Ouais. Quand tu as eu cette nouvelle ce jour-là, j'imagine le matin, donc tu étais en vacances, tu as dû revenir en précipitation dans les locaux de Voxa Direct? En fait non, parce que du coup, on savait que c'était un discours qui allait durer 20 minutes. Nous, on n'avait que ces infos-là. On savait pas que ça passerait à la télé, voilà, sur toutes les chaînes et tout ça. Donc du coup, ma collègue y est allée, voilà. Mais c'est vrai que si on avait eu plus d'informations dans des événements comme ça, soit très visibles, soit où il y a un enjeu particulier, ou voilà. Généralement, effectivement, on y va à deux parce qu'en fait, on travaille des fois, même si ça dure. Tout à l'heure, je disais qu'on se relayait quand c'était des événements de plus de 4 heures. Mais ça dépend quand même de l'événement. Donc voilà, quand c'est des fois bien d'avoir son binôme à côté qui peut montrer à celle qui écrit ah là, attention, il manque un truc, voilà, ou il y a un petit truc à corriger, voilà. Donc voilà, si on avait eu plus d'informations sur la prestation en elle-même, on y serait allé à deux. Mais voilà, on va dire les aléas, voilà, tout s'est fait vraiment très très vite. Donc il a fallu prendre le train 2 heures après la demande. Enfin, c'était vraiment la course, quoi. Voilà, donc ma collègue y est allée et voilà, mais grâce à elle, on a on a eu un super coup de pub. Ah, mais c'est super et tout s'est bien passé, j'imagine, le jour J. Oui, après, voilà, c'est-à-dire que ce qui est un peu frustrant, forcément, c'est qu'on sait qu'il est suivable à transcrire, parce qu'on l'a déjà transcrit, voilà. Après, là, ce qui a fait le buzz, c'est les petites corrections, les choses comme ça, parce que les gens n'ont pas l'habitude de voir la Vélotipie en direct. Les gens sont habitués au sous-titrage, soit télétexte, soit effectivement le sous-titrage de film qui est tout beau, tout propre. Voilà, et nous, il y a de la correction, les gens n'ont jamais vu ça, en fait. Donc forcément, on se dit, ah, il y a eu un peu plus de correction que d'habitude, Mais voilà, qui et est là. ce fantôme? Mais c'est ça. Donc, du coup, on a très rapidement vu effectivement les commentaires sur Internet, etc. Mais voilà, nous, c'est vrai que, pour le coup, ça nous a permis d'expliquer le métier et on s'est pas caché, quoi. Au contraire, on a vraiment joué le jeu, quoi. On a participé à tous ces débats sur les réseaux sociaux. Et, Ah, c'est super parce que c'est vrai qu'à pas connaître, en fait, on peut s'imaginer plein de choses et une fois qu'on nous a expliqué, on dit ah oui, je comprends maintenant pourquoi. Ouais, en tout cas moi j'avais été fascinée de découvrir ça, je connaissais pas du tout. Et une question aussi parce que donc tu tapes extrêmement vite sur un clavier en faisant voilà des combinaisons de touches dessus pendant un certain nombre de temps. J'imagine qu'à un moment donné, tu peux avoir mal aux mains, tu peux avoir des problèmes de tétanie sur le clavier. Est-ce qu'il y a des choses particulières à faire pour éviter tout ce qui peut toucher aux troubles musculo-squelettiques ou justement pour essayer d'éviter d'en arriver là? Déjà, faut essayer de s'installer au mieux, j'ai envie de dire, parce que effectivement, quand il y a un événement, quand ça fait un petit moment qu'on est en train de transcrire, voilà, on peut commencer on va dire, se contracter un peu. Chez nous, c'est un peu plus au niveau des épaules, je dirais que ça pose souci parce qu'on est, en fait, le clavier fait qu'on utilise aussi nos poignets, donc on n'a jamais les bras qui reposent en fait. On a toujours les bras un petit peu surélevés au-dessus du clavier.
Donc on est toujours en tension en fait, au niveau du haut du corps. Maintenant nous notre clavier est aussi, a un revêtement antidérapant et on peut aussi, l'utiliser en le mettant sur nos genoux et donc c'est généralement nous ce qu'on fait quand, l'événement commence à durer et qu'on sent qu'on commence à se crisper un peu, on peut aussi voilà le mettre sur les genoux, ce qui fait qu'on détend un peu, le haut du corps, les épaules, s'abaissent un peu et on est mieux quoi. Voilà. Après, j'ai envie de dire, ça dépend, chacun sa technique aussi, parce que il y en a qui vont pas du tout aimer taper sur les genoux. Voilà, il y en a qui vont mettre un coussin sur leur chaise pour être un peu plus haute. D'autres qui vont mettre aussi un coussin dans le dos. Bon, voilà. Après, effectivement, c'est bien de faire un peu de prévention aussi et de s'étirer un petit peu. Après, honnêtement, je vais pas vous dire qu'on le fait à chaque fois, mais c'est vrai que mais voilà, il faut savoir se préserver quand même parce qu'on peut pas enchaîner comme ça, 7 heures par jour de vélotipie, tout seul quoi. C'est juste pas possible. Sinon effectivement, dans 3 ans, on arrête de travailler quoi. Bah, c'est ça, parce qu'à partir du moment donné où tu commences à avoir mal, à avoir des tendinites et tout, c'est compliqué, quoi, après, de se sentir bien. Bah, c'est ça, donc il faut quand même, réussir à switcher avec, des moments de repos aussi, voilà. Non, faut se protéger. Mais ça se fait bien, hein. C'est vrai que nous, notre clavier, c'est pour ça qu'on a fait, effectivement l'antidérapant, voilà, pour avoir plusieurs aussi possibilités et pouvoir changer légèrement la posture, ce qui fait que du coup, ben, voilà, on utilise moins les mêmes muscles et cetera et voilà, on a aussi, on peut le mettre aussi à plat notre clavier, mais on peut aussi le surélever en fait, légèrement et on a 3 hauteurs différentes, par exemple. Voilà, donc après, c'est chaque vélotypiste, on va dire, qui gère, son confort, personnel. Et est-ce que tu pourrais nous partager ton meilleur souvenir de vélotypiste? Il y en a pas mal parce que on a fait des événements, tellement variés qu'il y en aurait beaucoup à raconter. Après, je pense quand même que, ben, les allocutions du président de la République, c'était quand même, voilà, c'était quand même, quelque chose de tellement particulier parce qu'en même temps, on vivait aussi un moment un peu historique donc on se dit: «Waouh, on y est quoi, on a» alors oui, on a le coup de projecteur, ouais, c'est super pour Voxa et tout. En même temps, le moment était assez grave. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se mélangeaient à ce moment-là. En plus, ben oui, le buzz, donc ouah, on dit qu'il y a des fautes, voilà. Enfin bon, fallait être je sais pas, c'était Perturbant très ou enfin, ouais, où il y avait plein de choses qui changeaient à ce moment-là aussi bien dans notre quotidien que... exactement, ça changeait de partout, ça ouais, c'était assez particulier donc ouais, voilà, je dirais ça. Mmh. Est-ce que tu as un pire souvenir d'une expérience voilà, de vélotypie? Un pire souvenir, pas spécialement, non. Après, si je peux enfin, c'est pas le pire, mais c'est pour l'anecdote. C'est vrai que quand, je sais plus si c'était sur la deuxième ou la troisième allocution, pour le coup du président, mais quand justement on est en train d'écrire, qu'on est en direct et qu'on fait du coup une petite faute, alors qu'on sait qu'il y a déjà eu des commentaires avant et cetera, je me voyais écrire, enfin j'écrivais, bah, c'était justement, le fameux «fouture». C'est moi qui l'ai fait. Et Et là, tu te disais, mince, ça va être dans 30 secondes, ça va se retrouver sur Twitter. alors, bah, c'est ça. C'est-à-dire que du coup, finalement, il faut être hyper concentré et comme on savait que les gens avaient déjà réagi, précédemment, bah, voilà, au moment où j'ai écrit ça, même si je l'ai corrigé tout de suite, bah, j'étais perturbée parce que je me disais: «Ça y est, c'est forcément déjà sur les réseaux et tout ça». Voilà, donc non, c'est plus pour l'anecdote, c'est pas un mauvais souvenir, hein, mais Ça me fait un peu penser, tu vois, quand t'es musicien, que t'es sur scène et que voilà, tu fais une fausse note où il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu, et bah faut quand même aller jusqu'à la fin du morceau et retrouver sa concentration en se disant ah mince, ça c'est pas passé comme ça devait se c'est passer. exactement ça. Il faut faire comme si de rien n'était, bien entendu. Oui, exactement, avec le sourire. C'est ça. Voilà, on peut pas voir si tu souriais ou pas derrière ton Ouais. écran, mais Bah, pas trop quand même ce jour-là, mais Et est-ce que tu pourrais nous rappeler les différents services que propose Voxa Direct? Parce que j'ai vu que ça pouvait être aussi bien en présentiel qu'en distanciel, en direct et aussi pas forcément en direct. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu les différences? ouais, alors en fait, il va falloir qu'on change sur notre site parce que c'est vrai que, en fait, avant, on se déplaçait, on allait sur site, donc beaucoup à Paris.
Et c'est vrai que depuis le confinement, tout le monde s'est rendu compte en fait qu'on pouvait tout à fait travailler à distance. Et ça se fait très bien. Ça nous évite du coup des fois de nous déplacer pour, 1/2 heure, 1 heure de prestation et nous ça nous prend la journée forcément. Donc et du coup on peut répondre dans ces cas-là à moins de demandes. Donc maintenant en fait on travaille quasiment exclusivement en fait en distanciel et donc 95 de nos prestations, c'est pour du direct. Et ensuite, on propose quand même effectivement de transcrire des fichiers audio ou vidéo, voilà, en différé. Donc, parce que forcément, vu que le clavier permet d'écrire vite, on va aller plus vite que n'importe qui, j'ai envie de dire, pour transcrire tout ça. Et ça, c'est un petit peu plus à la marge, mais on le fait avec voilà, avec des clients qu'on a déjà et qui nous le demandent. On peut faire aussi de l'incrustation vidéo. Voilà, en post-prod, rajouter les sous-titres à une vidéo déjà existante qu'on nous envoie. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions sur la vélotypie. Maintenant, on va passer à la rubrique des 3 traductions. Donc, c'est 3 questions courtes que je pose à tous mes invités. Donc, la première question est la suivante. Quelle ressource, quel outil numéro 1 conseillerais-tu à une tradupreneuse ou un tradupreneur ou plus largement, pour faire référence à ton métier, à un ou une vélotypiste? D'être curieux, parce que c'est vrai que nous, comme on intervient dans plein de domaines différents, c'est pas du tout ciblé vers un métier ou vers un domaine, c'est vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi, presque, j'ai envie de dire. Voilà, donc il faut vraiment s'intéresser à tout pour avoir un maximum en fait de culture générale et avoir un bon niveau, on va dire, de connaissances un peu partout. C'est vraiment, ça c'est un point très important. Et justement, si tu aurais un conseil que tu te donnerais aujourd'hui à la personne que tu étais quand tu t'es lancée dans la vélotypie, est-ce que tu aurais un conseil comme ça à donner, à te donner, et qui pourrait servir à d'autres? Faut s'accrocher parce que c'est pas un métier facile, mais c'est tellement enrichissant comme métier que voilà, quand on y a goûté, voilà, généralement on veut plus le quitter quoi. Donc faut s'accrocher. C'est vrai que la formation est longue et un peu répétitive et voilà, mais ça vaut le coup. Est-ce que justement tu peux nous expliquer brièvement comment ça fonctionne quand tu commences à être formé en vélotypie, les différentes étapes et combien de temps en fait ça peut durer jusqu'à avoir un niveau qui te permette voilà, de proposer des prestations à des clients? Ouais, alors ça c'est variable aussi selon les personnes, mais en gros, faut au moins 1 an et demi, on va dire, pour bien avoir appréhendé le clavier. En fait, au niveau des étapes, d'abord on apprend le clavier étape par étape, voilà, où sont situées les lettres, comment ça fonctionne, et cetera. Ensuite, on essaie de gagner, en vitesse. Donc plus on connaît son clavier, plus on gagne en vitesse, forcément. Et ensuite on passe un peu à l'audio pour essayer de travailler sa synthèse, parfaire son orthographe, sa grammaire et cetera. Voilà et savoir bien synthétiser, effectivement, c'est important parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui parlent très vite et donc il faut aussi travailler sa mémorisation, voir sélectionner ce qui est le plus important, ce qui l'est moins, quand des fois il y a des choix à faire, ben voilà, pour faire passer le message. Donc voilà, mais on fait ses premières prestations, je dirais, pas avant, ouais, 1 an et demi, 2 ans, parce que, En fait, c'est une véritable formation, comme quand on fait un master de traduction, voilà, ouais, c'est ça. à raison de 5 à 7 heures par jour de formation. Bah, c'est ça, sauf qu'il y a pas d'école, donc il faut venir chez nous. Et on peut, si Mais jamais, si on est intéressé à devenir vélotypiste, est-ce que vous formez encore des personnes en ce moment? alors là, tout de suite, on prend pas de nouvelles personnes, mais potentiellement, ça pourrait. Donc au contraire, oui, on peut nous envoyer des CV, et cetera. Après, c'est vrai qu'il faut déjà, voilà, avoir par contre un très bon niveau déjà de grammaire, orthographe, vocabulaire et culture générale. Voilà, c'est vraiment les indispensables, quoi. D'accord, bah écoute, c'est bien noté. Et la troisième et dernière question, si tu avais une baguette magique, quel cliché concernant la vélotypie souhaiterais-tu voir supprimé? C'est difficile comme question. Peut-être,
Après, c'est plus pour les gens qui connaissent pas la vélotypie justement et qui peuvent des fois se dire ouais, c'est quoi cette machine voilà, automatique, ça fait des fautes ou voilà, des choses comme ça parce que c'est vrai que ben voilà, ça reste un métier avec un humain derrière, ça reste du direct et voilà et on fait de notre mieux mais voilà, personne n'est infaillible. Voilà, peut-être demande un peu plus d'indulgence aux personnes qui ne connaissent pas. Oui, voilà, c'est-à-dire c'est ça, c'est que quand on connaît pas le système, c'est vrai que bon, des fois, on a vu des petites choses passer sur internet, bon. Mais cela dit, voilà, c'est aussi pour ça qu'on a joué le jeu et qu'on a répondu parce qu'après les gens étaient très bienveillants, une fois qu'ils connaissent. Oui, après oui, j'imagine que plutôt ils étaient impressionnés à se dire ah c'est parce que c'est quand même fou de pouvoir taper autant de caractères à la minute et puis comme tu dis avoir cet esprit de synthèse et de rendu de quelque chose qui est agréable à lire quoi au fur et à mesure que la personne parle. Ouais. Merci infiniment Lauriane. Merci à toi. D'avoir répondu à toutes mes questions. Et avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent par quels moyens, s'ils ont des questions ou s'ils veulent te contacter, justement, ils peuvent rentrer en contact avec toi? Eh ben, ils peuvent déjà aller voir notre site internet, donc voxadirect.com. On a aussi un formulaire de contact directement sur le site. Et sinon, ils peuvent nous écrire à l'adresse contact@voxadirect.com. Ça marche, eh bien, écoute, c'est bien noté. Et pour ma part, je te souhaite une excellente fin de journée, puisqu'on enregistre ce podcast en fin de journée. Et puis, je te souhaite voilà tout le meilleur pour la poursuite de ton aventure de vélotypiste avec Voxa Direct, en tant que formatrice aussi en vélotypie. Et j'espère à tout bientôt. Merci, pareillement. À bientôt. À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je ne sais pas si tout comme moi vous aviez fait la découverte de la vélotypie à l'occasion d'une allocution présidentielle, mais que ce soit le cas ou non, j'espère que vous ressortirez de cette écoute avec une vision précise de cette pratique méconnue du monde du sous-titrage et de l'univers qui l'entoure. Clavier vélotype, rapidité d'exécution et concentration à toute épreuve. Si vous organisez un événement en ligne ou en présentiel et si votre budget vous le permet, ayez le réflexe vélotypie en complément d'une interprétation en langue des signes pour renforcer ainsi son accessibilité auprès du public sourd et malentendant. En parlant d'événements en ligne, si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, ne ratez pas la conférence gratuite Entreprendre de A à Z que nous organisons avec Gaëlle pour fêter le premier anniversaire de Tradupreneur et qui aura lieu du 30 mai au 3 juin 2022 prochain, donc seulement dans quelques jours. 5 journées pour faire un tour d'horizon de l'entrepreneuriat en traduction autour de 5 ateliers et de 5 panels de discussion en compagnie de 21 intervenants et intervenantes de qualité. Comme toujours, si cet épisode vous a plu et si vous souhaitez donner un coup de boost au podcast, n'hésitez pas à laisser une note accompagnée d'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Spotify, Deezer, Google Podcast, tout est permis. Même une action qui vous semble des plus insignifiantes vaut de l'or pour la visibilité de Translucide. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en devenant mécène et contribuer ainsi à son développement. Pour ce faire, je vous invite à aller faire un tour sur la page Tipeee de Translucide pour y réaliser une contribution mensuelle ou un don du montant de votre choix. Au plaisir de vous retrouver dans quelques jours lors de la conférence ou tout au long de l'année sur les réseaux. Je vous souhaite une belle matinée, après-midi ou soirée et vous dis à dans un mois pour un prochain épisode. À tout